Donc pour apprendre à faire ce joli châle, c'est très facile. Ici, j'ai utilisé 3 pelotes de 3 couleurs différentes et que j'ai toujours alterné avec la même séquence. Donc j'ai fait 2 rangs à chaque fois de la même couleur. Donc vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison, donc vous pouvez prendre 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Vous pouvez faire avec les fonds de pelote. Ce qui vous reste aussi, ça peut être très, très intéressant. Donc on va commencer comme si on faisait un châle façon granny. C'est que vous prenez donc la couleur que vous souhaitez pour commencer. Et on va faire un nœud magique. Voilà. Je prends en dessous. Au-dessus, je tourne, je prends mon fil de la pelote plus grande. Je vais monter 4 mailles en l'air. 4. Je prends mon fil, donc un jeté. Et ici, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et je fais de nouveau mon groupe de 3 brides. Comme si c'était un granny. Parce que ce point-là, ça ressemble énormément au granny. Il y a juste une petite différence. Alors, c'est très simple. Je fais mes 3 brides, je fais une maille de séparation. Là, je fais un double jeté. Et ici, je vais faire ma bride. Je ferme mon nœud. Je fais une maille en l'air pour me tourner. Ici, je fais une maille coulée parce que je veux aller au centre ici. Donc, deuxième maille coulée. Et ici, je suis au centre. Donc là, je monte, je fais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais toujours commencer comme ceci. Donc ça, c'est toujours mon début. Donc, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. C'est toujours comme ça que je vais commencer et finir. Ce qui va donner ceci. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. J'arrive ici à mon centre. Donc, au centre, je fais toujours 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Toujours au centre. Deux et 3. Une maille en l'air de séparation, toujours. Et ici, j'arrive à mon espace de groupe de 3 brides, ici, dans la maille en l'air. Je fais ce qu'on a fait au début, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, donc on a fait 2 rangs avec cette couleur-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil. Donc ce fil-là, on va le rentrer après. Je fais 2 mailles en l'air et je tire. Voilà, je le coince bien. Voilà, après, on va le rentrer. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. Que ça arrive au moins ici. Alors maintenant, vous prenez votre deuxième couleur.
Donc, vous tournez comme ça votre triangle. Hein. Vous allez ici au milieu de votre groupe des 2 brides et vous faites 2 brides. Alors, 1, 2. Première est toujours maille en l'air, 2 mailles serrées et ici 2 brides. Donc je commence toujours et je finis toujours de la même façon. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation, hein, toujours. Ces fils-là, on va les cacher après. Ici, je fais, dans cet espace-là, de maille en l'air, ici, je vais faire une première bride. La deuxième bride, je vais la prendre ici, dans mon rang d'avant, dans la maille, pratiquement dans la... Vous avez 3 brides du rang d'avant, dans celle du milieu. Vous piquez, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous finissez votre bride. Donc vous allez faire comme ça, juste dans celle du milieu. Ensuite, ici, vous faites normalement votre bride. Vous faites toujours une maille en l'air de séparation. Ici, vous vous retrouvez au milieu. À chaque fois que vous vous retrouvez au milieu, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça ne change pas. Une, 2, 3, une maille toujours de séparation. Ici, je vais faire une bride dans l'espace et une bride en dessous. Donc, je prends ici, je compte, j'ai 3 brides. Je prends celle du milieu, je pique en dessous. Par contre, celle-ci, je la pique normale. Je fais une maille de séparation. J'arrive ici à la fin, dans cet espace. Dans cet espace-ci. Donc, ça, c'est mes 2 brides. Hein. Donc, je fais toujours 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maille en l'air, je tourne. Maille coulée pour retourner au milieu. Maille serrée, je monte de 2 mailles. Comme ça, ça me fait ma première bride. Je fais une autre bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ici, c'est mon augmentation. Donc, je n'ai pas 3 brides, j'en ai que 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, moi, toujours 3 brides, mais celle du milieu que je dois piquer en dessous, je vais la piquer dans la deuxième au lieu de la troisième. Et la troisième, je la pique à côté. Je fais une maille de séparation. Ici, je fais ma bride dans l'espace d'après. Ici, je prends, par contre, j'en ai 3, donc je prends celle du milieu, en bas. Je pique. Je vais dans celle d'à côté, une maille en l'air. Et ici, j'arrive toujours à mon centre. Donc, toujours au centre, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici, dans ma troisième du rang d'avant, je pique en bas, je ramène mon fil. Une maille en l'air de séparation. C'est toujours une maille en l'air de séparation. Hein. Ici, je pique dans ma deuxième. Une maille en l'air de séparation. J'arrive ici dans mon groupe de 2 brides de mailles en l'air, donc je fais 2 brides de mailles en l'air. Et 2 brides. Je coupe mon fil et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez faire... Donc, moi, j'ai fait 2 rangs. Donc, j'ai alterné. Voilà.
Donc, vous pouvez faire au choix 3 couleurs toujours pareilles. Sinon, vous utilisez une séquence de plusieurs couleurs. Ça va faire multicolore et ça va toujours faire ce dessin-là. Surtout si vous alternez peut-être couleur foncée, claire. Et ça va faire ce dessin-là puisque on a piqué dans la juste celle du milieu. Voilà. Donc c'est très facile. C'est un très beau rendu. Et ça permet d'utiliser aussi les pelotes. Je vous mettrai combien ils pèsent exactement. J'ai utilisé très peu de laine. Hein, et je vais le fermer avec des boutons. Donc je vous montrerai comment je fais avec les boutons. Voilà, donc je vais mettre des boutons. Donc j'en ai choisi 2. Donc j'ai mesuré par rapport à ma circonférence du cou et ce que je voulais. C'est environ après 33. Donc 33, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez une aiguille et un fil de la couleur désirée que par rapport à votre que vous souhaitez. Voilà. Comme ça, une fois que vous allez le coudre, ça va pouvoir fixer, comme votre châle n'est pas très grand, vous allez bien le fixer au cou. Donc vous faites quelques points de couture normal, comme pour un bouton. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, donc vous faites la même chose de ce côté-ci. Et quand vous allez le fermer autour du cou, donc ici vous passez votre tête, vous choisissez le côté le plus large ici. Comme ça va le fixer. Voilà, je vous mettrai des photos.